Masechet Moed Katan, Daf Yudzaïn. Alors on commence 2 lignes avant la fin. Nouveau sujet à Rabbi Tanhoun, Béré de Rabbi Chia. Donc Rabbi Tanhoun, le fils de Rabbi Chia, Ish Kfar Ako, un homme qui vivait à Ako. Amar Rabbi Yaakov Baracha, Amar Rabbi Simlai. Donc il a enseigné un enseignement qu'il a appris de Rabbi Yaakov Baracha, qui a enseigné lui-même au nom de Rabbi Simlai. Ve'amrila Amar Rabbi Tanhoun, Amar Rav Huna, Ve'amrila Amar Rav Huna Lehoudé. Il y en a qui disent que c'est Rabbi Tanhoun Rav Huna, il y en a qui disent que c'est Rav Huna lui-même qui a enseigné cette halakha. Talmid Shenida Lichvodo, Nidouyo Nidoui. Donc un élève qui a été mis en nidouille. Non, qui a été mis en donc quelqu'un qui a été mis en nidouille parce qu'il a été mésalzel, comment dire, il a humilié donc un homme qui a humilié ce Talmid Chacham, nidouyo nidouille. Comment il a humilié? Il a mal considéré, on appelle ça donc le Talmid Chacham peut le mettre en nidouille. Et on l'apprend d'une braïta, des Tanya, Menoudé l'arabe, Menoudé la Talmid. Lorsque quelqu'un a manqué de respect à un rave et il a été mis en nidouille, en retranchement, alors il est même Menoudé la Talmid. Ça veut dire qu'il est retranché même de tous les élèves de ce rab. Ça veut dire que les élèves de ce rab ne peuvent pas fréquenter cette personne qui a été mise en nidouille. Mais nous, dès la Talmid, mais si c'est quelqu'un qui a fait honte à un Talmid Chacham, et nous, mais nous, dès l'arabe. C'est pas parce qu'il a été mis en nidouille par rapport au manque de respect qu'il a eu envers l'élève, qu'il sera mis en nidouille aussi par rapport au rab. Ça veut dire le rab peut continuer à lui enseigner la Torah. L'arabe ou des no menoudé. Les coulées alma menoudé. Donc la braïta nous fait un diouk, d'accord, une précision. C'est-à-dire que quand quelqu'un a été mis en nidouille par rapport au manque de respect qu'il a eu envers le Talmid, même si le rav peut continuer à lui enseigner la Torah, mais toute la communauté ne peut pas le fréquenter. Les maïs. Donc, pour quelle raison il a été mis en nidouille? L'élève l'a mis en nidouille, cette personne. Ibemiledishmaya, si parce que cette personne a été ouverte sur des commandements de Isur Torah, Mishmaya, d'accord, que Akash Baruch Hu nous a donné. Alors, pourquoi il ne serait pas aussi mis en nidouille par rapport au Rav? Pourquoi le Rav pourrait continuer à lui enseigner la Torah et qu'il serait en nidouille que par rapport à l'élève de ce Rav? Voici que c'est écrit dans Mishle Perek Kafalef Pasuk Lamed. En chokma ven tevuna ven etzale neged Hashem. Ça veut dire qu'il n'y a pas de chacham devant Akadosh Baruch Hu. Donc si quelqu'un il a manqué de respect par rapport à une halakha qui est minatora, alors c'est pas parce que c'est l'élève qui le met en nidouille que pour autant le Rav pourrait continuer à lui enseigner la Torah, puisqu'il n'y a pas de Rav devant Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire que si quelqu'un a manqué de respect à un commandement d'Akadosh Baruch Hu, il devrait être mis en nidouille non seulement du Talmid, mais aussi du Rav. Et la virvodatmo. Donc finalement on parle que cette personne n'a pas manqué de respect par rapport à une halakha minatora, il a manqué de respect par rapport au Rav, au Talmid Chacham lui-même. Il a manqué de respect au Talmid Chacham. C'est pour ça que le Talmid Chacham le met en retranchement, parce qu'il lui a manqué directement de respect, mais ça n'oblige pas le Rav de ce Talmid Chacham à devoir considérer cette personne comme quelqu'un de retranché et ne plus pouvoir lui enseigner la Torah. Amar et Yosef Tsurba Mirabanan Avedina Lenafshe, Bemilta de Psikale. Donc Rav Yosef nous enseigne qu'un Talmid Chacham, on a dit un Tsurba Mirabanan, c'est un jeune Talmid Chacham, qui est Harif, alors il peut se faire justice lui-même, c'est-à-dire il peut dire à une personne, tu me dois par exemple 100 shekels, et si l'autre personne refuse, il peut lui dire de force, je te prends cet argent, mais seulement bemilta des petits calés. Ça veut dire que quoi? Seulement pour quelque chose qu'il est certain que le dîn est avec lui.
Mais si c'est à débattre, alors il faut aller devant un Beit Din. Mais si quelqu'un, un Talmid Chacham, il prête son shekel à une personne et l'autre personne dit non, je me rappelle pas que tu m'as prêté, il dit je me rappelle très bien que tu m'as prêté, tu me donnes tout de suite cet argent, et l'autre est obligé d'écouter parce que c'est un Talmid Chacham, il a une chazaka qu'il est juste. Aoud Sourba Merabanan de Abou Senou Shuma'ane. Alors la Gemara raconte de l'histoire d'un jeune Talmid Chacham qui malheureusement il y a eu des mauvaises rumeurs le concernant. Amar Rav Yehuda, Rav Yehuda s'est posé la question, qu'est-ce qu'on va faire avec ce Talmid Chacham? Les chamtés, si on le met en idouille, en retranchement, friché les rabbanat. Voici que les Chachamim ont besoin de ce Talmid Chacham parce qu'ils aiment très bien enseigner la Torah. L'eau les chamtés, maintenant si on ne le met pas en idouille, Kam Itahil Shema Dishmaya, alors il va y avoir un Chilul Hashem, parce que cette personne a mauvaise réputation. Il y a des mauvaises rumeurs qui tournent autour de lui. Donc, et si on ne le met pas en idouille, alors ça provoque un Chilul Hashem, parce qu'on va dire regarde ce Talmid Chacham qui enseigne la Torah, regarde ce qu'on a entendu sur lui. À Marley, donc Rav Yehuda a dit les Rabba Bar Chana, donc il a enseigné à Rabba Bar Chana, Midi Shemi Alach Beha, il lui a dit est-ce que toi tu as entendu quelque chose à ce propos? C'est-à-dire une halakha pour un jeune Talmid Chacham, on ne sait pas si on le met en idouille ou pas. Amarle Achi Amar Rabbi Yochanan. Il a dit moi j'ai entendu au nom de Rabbi Yochanan. Maï dirtiv. Quel est le sens du pasouk dans Malachi Perek Bet pasouk Zayin qui sifte Kohen ishmeru da'at veTorah yivakshu mipehu ki malach Hashem tsevakothu. Ça veut dire le Kohen qui est du Shevet Lévi, c'est lui qui enseigne la Torah, d'accord, au Bnei Israël. C'est pour ça qu'on dit qu'il sifte Kohen ishmeru da'at. Et donc, en général, c'était donc les Kohanim du Shevet Lévi qui enseignaient la Torah. Et donc, la Torah, on la demande de leur bouche. Pourquoi on réclame la Torah de cet ami des Chachamim du Shevet Lévi? Parce que qui malach Hashem Tsevakothu, parce qu'il ressemble à un malach. Alors, Wagmar nous dit comme ça: Im domé arav le malach Hashem, yivakshu Torah mipiv. Veim lav, al yivakshu Torah mipiv. Donc, il a dit si cette personne il ressemble à un malach. C'est quoi qui ressemble à un malach? C'est parce qu'il a la crainte d'Hachem. Quand on voit cette personne, comme on sait de même qu'un malach est un envoyé d'Akadosh Baruch Hu, quand on voit ce Rav, il inspire la crainte d'Hachem, comme un envoyé d'Akadosh Baruch Hu, alors là on demande la Torah de lui. On demande à apprendre la Torah de lui. Mais sinon, alors on ne demande pas à apprendre la Torah de lui. Donc si cette personne a mauvaise réputation, alors c'est Shamté Rav Yehuda. On peut le mettre en idouille. Rav Yehuda, c'est ce qu'il a fait, il l'a mis en idouille parce que justement, du fait qu'il avait de mauvaises rumeurs qui tournaient autour de lui, lorsqu'on le voyait, on n'était pas inspiré par la crainte d'Hachem. Même si peut-être les rumeurs n'étaient pas fondées, mais en tout cas il fallait le vérifier. En attendant, ils l'ont mis en idouille. Les sauf, il halash Rav Yehuda. Et à la fin de cette histoire, Rav Yehuda est tombé malade. Atou Rabbanan les Shayou les Bé. Alors Chachamim sont venus le voir, lui demander des nouvelles. Et ce Talmid Chacham que Rav Yehuda l'a mis en idouille, il est venu aussi lui rendre visite. Kad Hazier Rav Yehuda, quand Rav Yehuda il a vu ce Talmid, Hayer, il a rigolé, il a souri. Amarle, donc ce Talmid Chacham il a dit à Rav Yehuda, Lomisatiyach deshamte lehaou gavra, c'est-à-dire non seulement toi tu m'as mis en idouille, et là ahouche nami hayirbi, et en plus tu rigoles sur moi quand tu me vois. À Marley, il lui a dit à Rav Yehuda, il a dit c'est pas sur toi que je rigole. Et la il dit parce que moi quand je vais aller au Olam je serai content. Parce que même devant une grande personne comme toi, je n'ai pas eu de hanifout, c'est-à-dire de flatterie superficielle, inutile. Donc c'est-à-dire, du moment où j'ai décidé qu'il fallait te mettre en idouille, j'ai pas commencé à faire des raisonnements, c'est un Talmid Chacham, mais peut-être il faut que je reste en bonne relation avec lui. Non, si c'était la halakha, alors moi je suis content d'aller en Lamaba en montrant que j'ai pas eu de deux poids et deux mesures dans mon jugement pour les personnes. Nach nafché des Rav Yehuda. Après cette histoire, on a appris que Rav Yehuda est décédé. Ata lebe midresha. Alors ce Talmid Chacham, il est arrivé au Beth Midrash, ce Talmid Chacham qui a été mis en idouille par Rav Yehuda. Amar Leou, il leur a dit au Chachamim,
Cherouli, ça veut dire enlevez-moi le nidouille, maintenant que Rabbi Yehuda est décédé, enlevez-moi, retirez-moi ce retranchement. Amroulé Rabbanan, Gavra, Dahashif, ki Rabbi Yehuda, les Kahacha Delishrelah. Il a dit, il n'y a personne parmi nous qui est aussi fort que Rabbi Yehuda pour pouvoir t'enlever ce retranchement et te réintégrer dans la communauté. Et là, Zil les Gabé de Rabbi Yehuda, Nesi'a Delishrelah. Il lui a dit, ils lui ont dit, Chachamim, va chez Rabbi Yehuda Hanassi, qui puisse t'enlever le retranchement, parce que lui et son Beddin, ils sont au même niveau que Rabbi Yehuda. Et Rabbeinu Hananel nous explique que c'est pas Rabbi Yehuda Hanassi qu'on connaît, nous, qui a écrit la Mishnah. C'est le petit-fils de Rabbi Yehuda Hanassi, qui s'appelait aussi Rabbi Yehuda, et qui était aussi Nassi, et qui était à l'époque de Rabbi Yehuda. D'accord? Parce qu'on raconte que quand Rabbi Yehuda est né, c'est au même moment que Rabbi Yehuda Hanassi est décédé. Donc on ne peut pas dire d'abord Rabbi Yehuda Hanassi, il est décédé quand le Rab qui vient de décéder maintenant est né. Donc finalement il s'agissait du petit-fils de Rabbi Yehuda Hanassi, comme ça l'explique Rabbi Yehuda. Azal le Kamet. Alors ce Tanit Racham, il est arrivé devant Rabbi Yehuda à Marley. Et il lui a dit Rabbi Yehuda, les Rabbi Ami. Rabbi Yehuda a dit à Rabbi Ami, Fouk Ayen Bedine. Sors et va vérifier qu'est-ce qu'on peut juger sur ce sujet. Imi Ba'ile les Mishrale, Sherele. Si tu penses qu'il y a une bonne raison de lui enlever ce retranchement, alors enlève-lui. Autorise-le à revenir dans la communauté. Ayen Rabbi Ami Bedine, ça va les Mishrale. Rabbi Ami il a approfondi sur ce sujet et il a pensé qu'il fallait lui enlever le nidouille. Ahmad Rabbi Shmuel Bar Nachmani al-Ragla Be'amar. Rabbi Shmuel Bar Nachmani s'est tenu debout et a dit, de manière solennelle, Uma Shifha Shel Bet Rabbi, si déjà Lonahagu Hakamim Kaludrosh Benidouya, Shalosh Shanim, si déjà la servante de Rabbi, de la maison de Rabbi, lorsque on l'a mis en retranchement, alors Chachamim n'ont pas appris à la légère ce retranchement, et pendant 3 ans, ils ne lui ont pas enlevé le nidouille. Alors Yehuda Haverenu, un nidouille qui a été fait par Rabbi Yehuda, notre ami, Alachat Kama Vekama, à plus forte raison qu'on ne peut pas enlever ce nidouille. Donc quand il a senti que Rabbi Ami était sur le point de lui enlever le nidouille, Rabbi Shmuel Bar Nachmani s'est tenu en disant mais Piton, c'est Rabbi Yehuda, un grand sadique qui l'a mis en nidouille, on ne peut pas nous venir comme ça enlever le nidouille. Amar Rabbi Zera, Maïde Kaman, donc Rabbi Zera a dit, ça veut dire quoi Maïde Kaman, celui qui est venu devant nous, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'il est venu nous dire? De Ata Haïdna Haïsava Bebe Midrasha, que Rabbi Shmuel Bar Nachmani est venu aujourd'hui au Beth Midrash, de Hakama Shenelo Ata, voici que ça fait plusieurs années qu'il n'est pas venu, Shmar Mina, et ça veut dire maintenant Davka aujourd'hui il est venu. Alors si Davka aujourd'hui il est venu, ça veut dire que Mina Shamaim, on a décidé de ne pas lui enlever le nidouille, puisque ce Rav Shmuel Bar Nachmani, ça fait longtemps qu'il venait plus au Beth Midrash, et puis Tom il est venu aujourd'hui pour nous dire qu'on n'enlève pas le nidouille, alors c'est que Mishamaim il a été décidé l'Omi Ba'ile et Mishrale, qu'on ne peut pas lui enlever le nidouille, Vélo Sherale, et donc ils lui ont pas enlevé le nidouille. C'était une épreuve, c'est vrai. Alors on ne s'est pas fini l'histoire. Nefak, il est sorti ce Talmid Chacham du Beth Midrash, qui kabbache ve'azel, en pleurant, en marchant et en se lamentant, en pleurant. Ata zibura ve'tarke à amate. Alors il y a un petit animal qui est venu le mordre à la Mila, ou Shref, et il est nifta. Aïluhu lima'arta da hasidé. Ils l'ont fait rentrer dans une grotte où il y a des hasidim qui sont des gens très pieux qui ont été enterrés. Vélo kiblouhu. Et ils l'ont pas accepté là-bas. Devant la grotte, il y avait un serpent qui empêchait de le faire rentrer là-bas. Aïluhu lima'arta de Dayané. Ils ont voulu l'enterrer dans la grotte des Dayanim. Vekiblouhu. Et là-bas, ils l'ont accepté. Maïta'ama. Pourquoi dans la grotte des Dayanim il a été accepté? S'il avait été mis en retranchement, Da'avad ki Rabbi Il'aï, parce qu'il avait fait comme Rabbi Il'aï. L'Agma nous dit
il avait fait comme ça veut dire parce qu'il avait fait, ça veut dire des Avad qui Rabbi Laï, pour dire qu'en fait il n'a pas fait comme Rabbi Laï, il n'avait pas respecté comme Rabbi Laï, c'est pour ça qu'il n'a pas été accepté par les Hasidim. Des Tanya, Rabbi Laï, parce que Rabbi Laï nous a enseigné, Imroé Adam Sheitzro Mitgaber Alav. Si quelqu'un voit que son Yetzerara est en train de le dépasser, et ça veut dire de le gagner, qui va être sur le point donc de faire une Avera, Yelech le Makom Shen Makirinoto. Il faut qu'il aille dans un endroit où on ne le connaît pas. Ve'il bash chorim, et là-bas il s'habillera avec des vêtements noirs. Ve'it atef chorim, et il se mettra aussi sur la tête un chapeau, donc un couvre-chef noir. Et c'est quoi ce noir? Ça veut dire pas de kavod. D'accord? Ça veut dire c'est une couleur qui n'aspire pas le respect. Et là-bas il fera ce qu'il veut, ça verra. Tout ça pour ne pas qu'il arrive à provoquer un Chilul Hashem en public, que les gens vont le connaître. Donc quand il va dans un endroit où il est habillé de manière discrète, que personne va le repérer, et qu'il va faire cette Avera dans un endroit où personne ne le connaît, alors au moins il ne fera pas un Chilul Hashem en public. Et donc ce Talmid Chacham, il a fait donc comme Rabbi Laï, comme il sentait que son Yetzerara le gagnait, il est parti dans un endroit et c'est pour ça, et il a fait sa Avera là-bas, et c'est pour ça que les Dayanim l'ont accepté dans la Mehara, parce que il a fait finalement comme Rabbi Laï. Et alors pourquoi il a quand même été mis en Nidouille s'il avait fait comme Rabbi Laï? C'est parce que c'était quelqu'un de Hashouf. Et quelqu'un de Hashouf, alors il doit pas se donner ce petit route de dire je vais aller dans un autre endroit où on me connaît pas et je vais faire la Avera. Il y en a qui expliquent différemment, qui disent que quand c'est qu'il a fait comme Rabbi Laï, après qu'on l'a mis en Nidouille, il a fait une Avera, il a été mis en retranchement, et alors pour faire Teshuvah, il est parti se mettre en galoute dans un endroit où on le connaissait pas, où il avait plus de kavod. Il s'est habillé comme quelqu'un d'inconnu pour faire Teshuvah, parce qu'au moment où il a fait la Avera, c'est son kavod qu'il a forcé. S'il avait pensé à Kadosh Baruch Hu à ce moment-là, il n'aurait pas fait la Avera. Donc il a eu son kavod qui a été supérieur au kavod Shamaï, mais c'est pour ça que son Yetzerara l'a gagné. Alors Kenegedze, il s'est mis en galoute lui-même, et donc il a fait comme Rabbi Laï. Et c'est pour ça que sa Teshuvah, elle a été acceptée par les Dayanim. Dans la grotte des Dayanim, il a pu être enterré là-bas. Maintenant, on raconte l'histoire de la Shifra de Rabbi qui a été mis en Nidouille. Shifra shel bet Rabbi, Maïhi. C'est quoi cette histoire de la Shifra de la maison de Rabbi? Des Amta de Rabbi. Alors, il y avait une servante dans la maison de Rabbi. Hazete leaou gavra dahave mahe. Livno gadol. Elle a vu un homme qui était en train de frapper son fils, son grand-fils. Amra, cette Shifra, elle a dit, Leheve ou gavra beshamta. Cet homme qui frappe son fils, il faut le mettre en nidouille, en retranchement. Des cas avar, mishum leilfner iver lotitan mirchol. Donc pourquoi? Ça veut dire que le père qui a frappé son fils, il a été ouvert sur ce lave de ne pas mettre une embûche devant un aveugle. Pourquoi? Parce que du moment où le père frappe son grand-fils, c'est pas un petit enfant. Alors le fils, il va être tellement humilié qu'il risque de rendre les coups à son père. Et par le fait que le père le frappe, c'est comme si qu'il met une embûche devant un aveugle. Ça veut dire qu'il va le mettre en situation où le fils va perdre le contrôle et va rendre les coups à son père. Et donc le fils va faire une avera, mais provoquée par qui? Par son père, qu'il a mis comme devant un aveugle où on met une embûche. C'est sûr qu'il va tomber. Détaillé. Velifner hiver l'otiten mirchol. C'est quoi? De quoi on parle? Lifner hiver l'otiten mirchol. Bemake livno gadol akatour medaber. Le pasouk nous parle de quelqu'un qui frappe son grand-fils. Alors ça aussi, ça s'appelle lifner hiver. Donc c'est pour ça qu'elle a dit il faut le mettre en retranchement, parce qu'il est envers sur un lave, le père. Resh Lakish hava amenatar pardesa. Resh Lakish,
il était en train de garder un verger. Et il y a quelqu'un qui est venu comme ça manger des figues. Rema Bekala. Resh Lakish, il a levé la voix pour lui dire d'arrêter de manger sans permission. Vélo Ashgarbe. Et l'autre personne a continué, il s'en fichait, il a continué à cueillir des fruits. Amar, Resh Lakish, il a dit Leheve ou Gavra Beshamta. Donc je décide que cet homme sera en retranchement. Amarle, cet homme a répondu à Resh Lakish Adraba. C'est toi, Resh Lakish, que je te mets en idouille. Quoi? Si c'est parce que je suis chayav de payer le prix des fruits que j'ai cueillis, nidouille minit chayavti lecha. Est-ce que je suis condamné à être mis en retranchement? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris sans permission, alors je dois de l'argent? Pourquoi tu me mets toi en retranchement? Alors c'est toi qui dois être en retranchement parce que tu as mal jugé. Ata les midrasha. Alors Resh Lakish est parti au Beth Midrash pour savoir qu'est-ce qu'on fait. Amroulé shelo, nidouille, shelcha et non nidouille. Ça veut dire cet homme qui t'a mis en nidouille, c'est un vrai nidouille. Parce que quelqu'un qui met en retranchement une personne qui n'est pas chayav d'être mis en retranchement, eh ben c'est lui qui sera mis en retranchement. Shelcha et non nidouille. Et toi qui l'as mis en nidouille, cet homme n'est pas en nidouille à cause de toi. Ou maïta kante. Alors Kish s'est dit, alors qu'est-ce que je dois faire pour arranger? Zil gabé delishrelah. Alors ils lui ont dit, va chez cet homme qui t'a mis en nidouille, qui t'enlève le nidouille. Lo yadarnale. Kish a dit, mais je le connais pas, comment je vais le trouver maintenant? Amroulé, zil gabé nesia delishrelah. Alors ils lui ont dit, va chez le nasi, d'accord, qui t'enlève le nidouille. Détania, parce qu'il y a une brata qui nous dit, nidouhu ve'no yodea minidahu. Si une personne a mis en nidouille une autre personne, et la personne qui a été mise en nidouille ne connaît pas cette personne, donc pour essayer de lui demander Mechila, et qu'il ne va pas le retrouver, donc il va chez le nasi, et le nasi a la possibilité d'enlever un nidouille à une personne. Quelle différence entre un nidouille et blâmé qu'on a eu? Alors voilà, tout à l'heure on avait dit, sur la chifra de Rabbi, elle avait dit, Leheve ou Gavra Beshamta. Et pareil ici, Resh Lakish, il a dit Beshamta. Et on avait dit que Beshamta c'était un Hayrem, plus grave que Nidouille. Et donc il y a le Bet Yosef qui dit, de là on voit comme le Rambam, qu'il n'y a pas de différence finalement entre Nidouille et Shamta. Et c'est le Ravad qui avait dit qu'il y avait une différence, c'est que Shamta c'était plus grave que le Nidouille. Zifa, c'est moins grave. Zifa, tout le monde est d'accord que c'est moins grave que Nidouille. Amar Ravuna Be'usha. Itkinu Avbeddin chez Sarah en Menadinoto. Donc Ravuna nous enseigne qu'à Usha, c'est-à-dire Usha c'était l'endroit où un des endroits où le Sanhedrin avait été exilé, il avait été à Usha. Alors le Avbeddin là-bas a décidé, donc ils ont décidé le Sanhedrin qu'un Avbeddin chez Sarah, c'est-à-dire qui est parti à côté, qui a manqué à sa fonction, en menadinoto, on ne le met pas en idouille, et là au merlot, on lui dit hikaved veshev bevetecha, ça veut dire respecte-toi et reste chez toi. Donc reste chez toi, donc il comprendra qu'il doit rester chez lui 30 jours comme quelqu'un qui a été mis en idouille. Simplement on ne prononce pas la formule tu es en idouille, par rapport à son respect. Hazar vesarah, maintenant si malgré tout, malgré qu'on lui a dit discrètement reste chez toi, et qu'il aurait dû comprendre que c'est un nidouille, si malgré tout il a continué à mal se comporter, alors là on le met en nidouille, mipnei hilul Hashem, parce que c'est un manque de respect envers Akadosh Baruch Hu d'avoir un beddin qui se comporte mal. Ou pliga des Resh Lakish. Et là, Ravuna qui a enseigné ça, il est cholek sur Resh Lakish. Pourquoi? D'Amar Resh Lakish, Tamid Chacham chez Sarah, En Manedin Oto Befaresia. Resh Lakish a dit un Tamid Chacham qui s'est mal comporté, jamais on le met en nidouille en public. Même si plusieurs fois il s'est mal comporté. Chez Nehemar, comme c'est écrit dans Oshéa, Perek Dalet Pasuk He, Vechashal Tahayom, Vechashal Gam Navi Imecha Laila. Donc c'est quoi ce pasuk? Le pasuk nous parle de l'erreur d'un navi qui est comparé à la nuit. Ça veut dire que si le navi s'est mal comporté, Kasehu Kalaila. Ça veut dire couvre-le comme la nuit où on voit personne. Donc ça veut dire il faut pas le mettre
en nidouille ou l'humilier en public. Donc, d'après Resh Lakish, jamais on met en nidouille en public. Alors que Rav Huna a dit, non, la première fois tu dis discrètement, et la deuxième fois s'il recommence, là tu le mets en nidouille en public. Et Resh Lakish dit, non, jamais en public, lorsqu'il s'agit d'un Talmid Chacham. Marzoutra Chassida, qui met Hayab Tsurba Berabanan Shamta. Donc Marzoutra Chassida, c'est un chassid, quand il mettait en retranchement un Talmid Chacham, un jeune Talmid Chacham, qui s'était mal comporté, Berecha Meshamet Nafshe. Donc au début, lui-même il se mettait en nidouille par rapport au kavod de ce Talmid Chacham. Vahadar Meshamet Ledide. Et après seulement, il mettait en nidouille ce Talmid Chacham. Pour montrer que il comprend la gravité de la situation de mettre en nidouille un Talmid Chacham, parce que lui-même auparavant il s'est mis en nidouille pour sentir ce que va ressentir ce Talmid Chacham une fois qu'on va le mettre en nidouille. D'accord? Meshamet Ledide. Vahadar Meshamet Ledide. Donc après seulement il mettait en nidouille ce Talmid Chacham. Non, nidouille, mais il ne peut pas sortir lui pour recevoir quand même. Alors voilà, lui il se mettait d'abord comme quelqu'un qui est en retranchement. D'accord, mais il pouvait recevoir des visites. Ah ben non, il se mettait lui-même en retranchement avant de mettre en retranchement ce Talmid Chacham. Pour pouvoir ressentir exactement ce que ce Talmid Chacham va ressentir au moment où on va le mettre en nidouille. Comme ça, on n'avait pas à soupçonner qu'il y avait un sentiment de haine et de parti pris et de se sentir supérieur à ce Talmid Chacham pour se permettre de le mettre en nidouille. Qui ava ayel beospizé. Et donc quand Marzoutra voulait rentrer chez lui, charele les nafché. Alors à ce moment-là, il s'enlevait le nidouille. Ve'adar charele les didé. Et après seulement, il enlevait le nidouille au Talmid Chacham qu'il avait mis en nidouille. Amar Rav Gidal Amar Rav. Rav Gidal Amar Rav. Rav Gidal a dit au nom de Rav. Talmid Chacham menade le atzmo ve'mefer le atzmo. Un Talmid Chacham, il peut se mettre en nidouille lui-même et il s'enlève lui-même le retranchement. D'accord? Donc il avait une preuve de Rav Gidal au nom de Rav pour pouvoir faire ce qu'il faisait. Parce que qui lui aurait permis de se mettre en nidouille avant de mettre en nidouille quelqu'un d'autre? Qui dit qu'il avait le droit de se mettre en nidouille? Et qui dit qu'il avait le droit de s'enlever ensuite le nidouille? Finalement, on voit que c'est Rav qui avait autorisé ça. Amar Rav Papa nous dit Teteli lo shamiti tsurba merabanan me'olam. Rav Papa il dit Teteli, ça veut dire j'aurai un salaire dans le olam haba, une grande récompense pour le fait que je n'ai jamais mis en nidouille un Talmid Chacham de ma vie. L'Agmar nous dit Ela kikame hayav tsurba merabanan shamta echi aved. Il dit mais quand un Talmid Chacham s'est rendu chayav d'être mis en retranchement, alors comment il faisait Rav Papa? Il laissait couler? C'est pas bien. Qui hadim aravad mimnu an-gidad de tsurba merabanan velo mimnu ashamta. Alors la Gemara répond de même qu'en Eretz Israël on se réunissait ensemble pour pouvoir trancher de donner malkout à un Talmid Chacham qui a transgressé une mitzvah, un issour, une interdiction, pardon. Velo mimnu ashamta, et on se réunissait pas pour le mettre en nidouille. Ça veut dire que quoi? Ils ont un Eretz Israël, ils considéraient qu'il valait mieux donner malkout à un Talmid Chacham et pas le mettre en nidouille. Donc Rav Papa il faisait comme ça. D'accord? Rav Papa c'était à Bavel. Et ben il faisait comme on faisait en Eretz Israël. Quand il y avait un Talmid Chacham qui avait transgressé un issour, au lieu de le mettre en nidouille, il préférait réunir un beddin pour décider de lui donner malkout et lui donner réellement malkout. Maï Shamta. Alors la Gemara demande c'est quoi ce langage de Shamta? Amar Rav Shamita. Rav nous dit Shamta ça veut dire là-bas il y a la mort. Ou Shmuel Amar Shemama Yihir. Shemama ça veut dire quelque chose de désert. Ça veut dire il fera complètement désert cette personne parce qu'il est plus fréquentable. Ou Mehan Yabe et ça aide ce Shamta qui tire Betanoura, comme l'huile avec laquelle on enduit le four
et donc les parois du four sont imbibées de cette huile et ça ne ressort jamais. Alors pareil pour le retranchement. Le retranchement d'une personne, c'est tellement grave. C'est pour ça qu'on dit Usham Mita, c'est-à-dire jusqu'à sa mort, ça va l'accompagner. Même si on lui aura enlevé le retranchement, toute sa vie, ça va l'accompagner qu'un jour il a été mis en retranchement. C'est pour ça qu'il préférait lui donner Malkout plutôt qu'un retranchement qui va l'accompagner toute sa vie. Ou Pliga des Resh Lakish, est-ce qu'on a dit qu'il reste une inscription de ce retranchement, même après qu'on lui a retiré le retranchement, il lui restera toujours un Rochem toute sa vie, c'est pas comme Resh Lakish. De Amar Resh Lakish, Keshem Shenichneset Bematayim Ve'arbaim Ushmone Evarim, il dit de même que le retranchement rentre en la personne dans ses 248 membres, c'est-à-dire il est complètement mis en retranchement, même son petit doigt il est mis en retranchement, car chez Yotza Mimatayim Ve'arbaim Ushmone Evarim. Donc ainsi pareil lorsque le retranchement est annulé et qu'on le réintègre dans la communauté, et ben c'est tous ces membres, ces 248 membres qui sont réintégrés. Keshein Ichneset, d'où il sait maintenant Resh Lakish que le retranchement rentre en la personne dans ces 248 membres. Dirtiv, comme c'est écrit dans Yehoshua Perek Vav Pasuk Yud Zayin, lorsque les Bnei Israël ont conquis la ville de Yericho, il y a écrit Vehaïta Ha'ir Herem. Donc la ville était en Herem. C'est quoi Herem? Herem begematria matayim ve'arbaim ushmone havu. Herem, c'est la valeur numérique de 248. Donc ça veut dire que tous les gens de cette ville a été mis en Herem, c'est-à-dire toutes les personnes ils ont été éliminés isolés comme ce Herem. Chez Yotza, maintenant quand le Herem il s'en va de la personne, on l'a réintégré, d'où on sait que ça ressort par les 248 membres. Dirtiv, comme c'est écrit dans Habakouk, Peregim el Pasuk Bet, Berogez Rachem Tizkor. D'accord, Berogez Rachem Tizkor, Berogez Ahavad Tizkor. Ça c'est un Pasuk dans Habakouk. Alors Berogez, l'énervement, Rachem Tizkor. À quel moment à ce moment-là il se souvient de sa miséricorde. Et Rachem, Begematria Acheavu. Pareil, 248, la Gematria de Rachem. Amar Rav Yosef, Shede Shamta Agnuvta de Kalba. Alors Rav Yosef il dit, jette le retranchement sur la queue d'un chien. Ve'ihi dida abda. Et donc ce chien va faire ce qu'il a besoin et il va le frapper la personne. Comme cette histoire qui est arrivée. De'aou kalba dahava achel mesane de Rabbanan. Il y avait un chien qui mangeait les chaussures des Chachamim. Velo avu kayada'im manu. Et Chachamim ne savaient pas qui c'est qui leur mangeait les chaussures. D'accord, ils posaient leurs chaussures et quand ils revenaient pour les prendre, ils voyaient qu'elles étaient mâchées, quoi. Elles étaient abîmées. Vécham Toulé. Alors ils ont dit, celui qui nous abîme les chaussures, il sera en idouille. Ils ne savaient pas que c'était un chien. Itele benura bignouvte va achalte. Alors il y a un feu qui s'est accroché à la queue de ce chien et il a brûlé tout le chien. Donc on voit que même le nidouille peut aller sur le chien. Haou alama, pardon. Alama, c'est quelqu'un de alim, de violent. Donc il y avait quelqu'un de violent. Et toujours il embêtait, d'accord, un jeune Tanit Chacham. Atal et Kamé de Rav Yosef. Ce Tanit Chacham, il est arrivé devant Rav Yosef et il lui a dit, qu'est-ce que je fais? Amarlé, Rav Yosef, il lui a dit, Zil Shamte, va et mets-le en idouille. Amarlé, Mistefenamine, il a dit, j'ai peur de lui, je vais le mettre en idouille, il va m'esquinter. Amarlé, Shekili Petiha Ale. Rav Yosef, il lui a dit, alors écris un shtar, un contrat de nidouille. Ça veut dire que tu lui montres le contrat, tu lui dis, si tu me fais encore du mal, je te mets en nidouille. Et il te laissera tranquille. Kol Sheken de Mistefemine. Il a dit, alors il va encore plus m'embêter. Amarlé, Chakle. Alors Rav Yosef, il a dit, prends cette lettre, Arte Bechada. Prends cette lettre et pose-la dans une cruche. Ve'achate bekivre. Et pose cette cruche dans un cimetière où il n'y a personne là-bas. Ou cribé, et tu vas donc frapper dans la cruche. Ouais,
Takar, il faut que tu frappes cette cruche pour qu'elle s'enfonce dans le sol. Alpha Shipouré, 1000 fois, 1000 coups par jour. Alors, et il dit par le chauffard, en sonnant le chauffard. Okay. Ah, pardon, donc c'est pas enfonce cette cruche dans le sol, il faut que tu souffles dans la cruche, comme dans un chauffard. 1000 sonneries. Be'arba'in yomin, pendant 40 jours. Azil abidachi. Alors ce Tamid Chacham, il a fait comme ça. Paka'akada ou mit alama. C'est-à-dire au bout de 40 jours, la cruche, elle a explosé et la personne violente est décédée. Maïchipouré. Maïchipouré, alors la Gemara demande, mais quelle est la raison pour laquelle on sonne dans le chauffard maintenant lorsqu'on est en idouille quelqu'un? Pourquoi on sonne le chauffard? Chez Nifra'in mimenu. Parce que, de même que le langage du chauffard, c'est le langage piraon. Piraon, c'est un remboursement. Alors, c'est pareil que lorsqu'on met en idouille quelqu'un, c'est comme si qu'on le... comme ça, c'est quoi qu'on le rembourse? C'est que la personne qui accepte le nidouille, ça veut dire on se sépare de lui. Tu as fait ça, on te rembourse ça par le fait qu'on te met en nidouille. C'est comme une punition, quoi, une punition par rapport à ce qui a été. Maïtavra. Et alors pourquoi on sonne shvarim? Tavra, c'est Milachon shvarim. Donc au moment où on met en nidouille, on sonne 3 coups de shvarim après la tki'a. Amar Avitrak Beret de Rav Yehuda, Tavre Bate Ramé. C'est pour nous donner une allusion que le nidouille, il va casser même des grandes maisons. Quelqu'un qui est mis en nidouille, même s'il peut être considéré comme une grande maison, comme quelqu'un d'important, ça le casse. Détania, Amar Rabban Shimon ben Gamliel, Kol makom shenaton hachamim ainehem, omita oni. La Braïta nous enseigne le nom de Rabban Shimon ben Gamliel. À chaque fois que Chachamim ont mis l'œil à une personne, pour se dire par rapport à ce qu'il a fait de mal, eh ben, ou il a terminé, ou par mourir plus tôt, ou par la misère qui est considérée comme une mort. Et il n'y a pas de plus grand, de plus grande chose que l'œil peut mettre à une personne que lorsqu'on le met en nidouille. Quand Chachamim le met en nidouille, c'est la pire des punitions, de la shkoumoun, la plus grande shkoumoun qui peut arriver. Maintenant, on reprend ce qu'on avait dit dans la Mishnah au début du Pérek, dans Daf Yud Gimel, ceux qui ont le droit de se couper les cheveux pendant Chol HaMoed. On a dit le Ve'a Nazir, Ve'a Metzora, Mitumato, Letahorato. Donc, quelqu'un qui était en Nazir et qui a touché quelque chose de tamé, donc il doit terminer son Nézira. Et pareil, le Nemetzora, quand il passe de la Touma à la Tahara, à la fin, il se coupe les cheveux. Be'amine, Rabbi Irmia, mais Rabbi Zera. Alors, Rabbi Irmia a posé la question à Rabbi Zera. Quand on a autorisé au Nazir ou au Metzora de se couper les cheveux pendant Chol HaMoed, c'est parce qu'il n'avait pas le temps avant, et que le dernier jour de Tahara est tombé pendant Chol HaMoed, donc il ne pouvait pas le faire avant, ou alors même s'il avait le temps avant, il peut quand même se couper les cheveux pendant Chol HaMoed. Amarle Tenena, il dit, c'est déjà enseigné ça dans une braïta. Kol Elouche Amrou Moutarin, les galères Bamoed, tout ce qu'on a autorisé à se couper les cheveux pendant Chol HaMoed, Béchélo Ayalaim Pnaï, à condition qu'ils n'avaient pas le temps avant. Aval Ayalaim Pnaï, mais s'ils avaient le temps, d'accord, et ils ne sont pas coupés les cheveux avant la fête, Atsurim, ils n'ont pas le droit de se couper pendant Chol HaMoed. Nazir ou Metzora, maintenant un Nazir ou Metzora, Afal Pisha Ayalaim Pnaï, même qu'ils avaient le temps quand même de se couper les cheveux avant Chol HaMoed, eh ben quand même, Moutarim, ils ont le droit. Shelo Yashou Korbenotehem. C'est-à-dire, c'est vrai que ils auraient dû se couper les cheveux avant la fête. Ils ne se sont pas coupés les cheveux malgré le fait qu'ils avaient le temps, et ben quand même on leur autorise à se couper les cheveux pendant Chol HaMoed parce que le fait d'amener les corbanotes pour terminer finalement cette situation de Nazir et de Metzora, ça ne peut être qu'après s'être coupé les cheveux. Et comme on ne veut pas attendre la fin de la fête pour qu'ils puissent amener leurs corbanotes, et ben même qu'ils avaient le temps de se couper les cheveux avant la fête et qu'ils l'ont pas fait, on leur permet quand même à Chol HaMoed de se couper les cheveux juste pour que les corbanotes ne soient pas retardés. Pas pour eux, pour les corbanotes. Tana, Hakohen, Ve'avel, Mutarim, Begilouar. Donc il y a une braïta qui permet
à part les cas qu'on avait donnés dans la Mishnah, il y a une braïta qui nous dit que le Kohen qui travaille au Beth Amikdash et qui a terminé son travail donc il a pendant toute la semaine où il travaillait, il n'avait pas le droit de se couper les cheveux. D'accord? Pourquoi on avait dit? Pour pas qu'il arrive au Beth Amikdash avec les cheveux longs et que c'est pas un cavote. Donc avant, il faut qu'il soit prévoyant, avant d'arriver au Beth Amikdash, pour faire sa semaine de travail, il faut qu'il se coupe les cheveux. Maintenant, quelqu'un qui a terminé son travail pendant Chol HaMoed, eh ben, s'il veut se recouper les cheveux, il peut. Et pareil pour un Havel qui a terminé ses jours de deuil et que maintenant il veut se couper les cheveux, il peut pendant Chol HaMoed. Pourquoi? Parce que dans les deux cas, il ne pouvait pas le faire avant la fête. Le Kohen, parce qu'il était en plein milieu de son travail, donc c'est ou avant ou après, d'accord? Et le Havel, pareil, il était au milieu de sa Havelout à l'entrée de la fête, il ne pouvait pas se couper les cheveux avant. Donc quand la Havelout est sortie pendant Chol HaMoed, eh ben, il peut se couper les cheveux. Qui a eu ça en 19 Adar. Ouais. Donc le mois 13. C'était en plein ça. Et pendant Chol HaMoed. Vous permis, parce qu'après, il y avait le Homer. Ah oui, comme il ça repoussait encore 40 jours. Pourtant, le 19 Nissan, c'est déjà le Homer. Oui. Mais c'est pas. Voilà, c'est Chol HaMoed, c'est pas encore le. Je pouvais pas, non. Donc, faut qu'il va arrêter, justement. Il a fait. Ouais. Hay Havel, maintenant ce Havel, d'où on sait qu'il a le droit de se couper les cheveux pendant Chol HaMoed. Et Chidami, de quel cas on parle d'abord de Havel? Ilima, Shechal, Shmini, Shelo, Be'erev, Regel. Si tu me dis que le 8e jour de la Havelout, c'est-à-dire le jour où il sort de la Havelout, c'était veille de fête, alors c'est pas possible de me dire que. C'est pas possible un cas comme ça, parce que la fête, elle-même annule la Havelout des 30 jours, où il doit laisser pousser les cheveux. Iba, et les galouhais, et donc il aurait dû se couper les cheveux veille de fête. Comment on lui permet alors celui-là de se couper les cheveux pendant Chol HaMoed? Dès que ça marche pas. Et là, chez Chal Shmini, chez l'eau, liot be Shabbat, erev haregel. Donc le 8e jour où il sortait des 7 jours de deuil, c'était un Shabbat qui était lui-même veille de fête. Donc il ne pouvait pas se couper les cheveux. Iba, il est le galouhais erev Shabbat. Il dit, alors il aurait dû se couper erev Shabbat. De Amar Afrizda, Amar Rabina Barshila, Alakha ki Abba Shaoul. Rav Chizda a dit au nom de Ravina Barshila que la halakha elle est comme Abba Shaoul, qui avait dit, on va voir dans Daf Yutet, que si veille de fête c'est tombé un Shabbat qui est lui-même la sortie de la Havelout, eh ben la Havelout fait sortir, ça veut dire la fête fait sortir la Havelout des 30 jours parce que Mitzat Hayom Kekulo, et donc il peut se couper les cheveux avant Shabbat. Et donc, puisqu'il a commencé les 30 jours de Havelout avant la fête, eh ben, Miksatayom Kekulo, il n'est pas obligé de continuer après. Et la halakha n'est pas comme Chachamim qui ont dit là-bas que Miksatayom n'est pas considéré comme Yom Shalem. Et donc, la Havelout des 7 jours ne se termine qu'à la fin du 7e jour. Et qu'on commence à compter les 30 jours seulement le 8e jour du deuil, par rapport au 8e jour du deuil. Donc si veille de fête c'est tombé le 7e jour de la Havelout, et ben la fête n'annule pas la Havelout parce qu'il n'a pas commencé il n'a pas commencé à compter les jours de Havelout avant la fête. On ne dit pas Miksatayom Kekulo, que veille de fête, c'est comme si tu commences les jours de Havelout, et donc la fête, quand elle va tomber, à la fin de la journée, elle va lui casser tout le compte de la Havelout. Ou modim, Chachamim les Abba Shaoul, mais par contre, Chachamim sont d'accord à Abba Shaoul, Beshechal Shmini Shelo Liot Bashabbat, et Reva Regel Shemutar les Galères Berev Shabbat. Que quand le 8e jour, pas le 7e jour, le 8e jour de la Havelout, il tombe veille de Shabbat, qui est lui-même veille de fête, alors il peut se couper les cheveux à ce moment-là. Donc c'est pas possible qu'on va le laisser se couper les cheveux pendant Chol HaMoed, il aurait dû se couper vendredi. L'autre richa, shechal shvi shelo liot beshabbat aerev haregel. Donc la réponse c'est que on parle d'un cas où c'est pas le 8e jour, c'est le 7e jour de sa Havelout, où il est encore dans les jours de deuil, qui tombe veille de fête et qui tombe veille de Shabbat. Donc là, il peut pas se couper les cheveux veille de Shabbat puisqu'il est encore dans les 7 jours de Havelout, il n'est pas dans le 8e jour.
Et donc c'est pour ça que Chol HaMoed il aura le droit de se couper les cheveux. Tana Bara, alors celui qui a enseigné cette braïta, Savar là qui est Abba Shaoul. Il pensait comme Abba Shaoul. De Amar Miksatayom Kekulo. Parce que lui, Abba Shaoul pense qu'une partie de la journée est considérée comme toute la journée. Et donc, s'il a le 7e jour de sa Avelout, il a commencé par tenir encore le deuil, alors c'est comme si il a fait 7 jours complets. Veyom Shevi'i Olelo Lekan ou Lekan. Et le 7e jour de sa Avelout est compté autant pour être un jour qui a été respecté pour les 7 jours de Avelout, et autant par rapport au jour des Shloshim. Vekevan des Shabbat Havé, et puisque veille de fête c'est un Shabbat, Anoussou, alors il est considéré comme quelqu'un de cas de force majeure, qui ne peut pas se couper les cheveux veille de fête, et c'est pour ça qu'on lui autorise de se couper les cheveux pendant Chol HaMoed. Tana Didan, maintenant le Tana de notre Mishnah, qui n'a pas mentionné le Havel dans la liste de ceux qui peuvent se couper les cheveux pendant Chol HaMoed, là-bas il avait parlé du Nazir, du Metzora, mais il n'a pas parlé du Havel. Savarla Kerabanan. Lui, il pense comme Chachamim, qui sont Cholkim sur Abba Shaoul, de Amré Lo Amrinan Miksatayom Kekulo. Et il pense qu'on ne dit pas qu'une partie de la journée est considérée comme toute la journée. Ve Akati Lo Shelim Avelut de Shiva. Et celui-là, donc veille de fête est tombé le 7e jour des Shiva, alors il n'a pas terminé les 7 jours de deuil jusqu'à l'entrée de la fête. Et donc les 30 jours de deuil ne sont pas cassés par la fête qui rentre, puisqu'il termine les 7 jours et ensuite il rentre dans les shloshim. Maintenant au moment où il rentre dans les shloshim, c'est l'entrée de la fête. Et l'entrée de la fête, on ne peut pas dire qu'elle a cassé les shloshim. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas commencé les shloshim avant l'entrée de la fête. Il était dans les shiva. Donc c'est pour ça que la fête n'annule pas les shloshim. Et donc même si veille de fête n'était pas un Shabbat, alors il aurait de toute façon pas eu le droit de se couper les cheveux à cause de la Avelout qu'il faut que les cheveux il laisse pousser pendant les 30 jours. Et donc il n'est pas considéré comme Anous parce qu'il ne s'est pas coupé les cheveux avant la fête, et donc puisqu'il n'est pas Anous avant la fête, eh ben il n'a pas un privilège de pouvoir se couper les cheveux pendant la fête. Hay Kohen, maintenant le Kohen qu'on a dit dans la Braïta, Echidami, qui peut se couper les cheveux pendant Chol HaMoed. Il m'a dit Shli Mishmarto Ayrev Haregel, si tu veux me dire qu'il a terminé de travailler au Beth Amikdash veille de fête. Par exemple, le Mishmar toujours c'était de Shabbat à Shabbat. Et la fête est tombée dimanche, Motzei Shabbat, d'accord? Et il a terminé de travailler le Shabbat précédent la fête. Alors, Iba el Elegil Ayrev Haregel. Alors il aurait dû se couper les cheveux veille de fête. Pourquoi? Parce que Mikpne Kevod à Shabbat, ils ont le droit de se couper les cheveux déjà depuis jeudi. Alors pourquoi on lui permet de se couper pendant Chol HaMoed? L'Otricha, Dishli Mishmarto Baregel. On répond que finalement, non, il a terminé son travail pendant la fête. Ça veut dire que, par exemple, Shabbat, c'était un jour de fête déjà, et donc quand il sort dimanche, pour Chol HaMoed, il ne pouvait pas se couper les cheveux avant, donc c'est pour ça que pendant Chol HaMoed, il peut se couper. Tana Didan, le Tana de notre Mishnah, Savar Kevan Ditnan Bishlosha Prakim Bashana. Il dit, puisque dans Souka Masechet Souka, on avait vu une Mishnah dans le Daf Nunhe à Moukbet, qui nous disait que tant que la personne travaille dans le Bet Amikdash, alors on partageait pendant cette semaine-là, entre les Kohanim, les morceaux de viande des Korbanot. Bishlosha Prakim Bashana, mais pendant les 3 fêtes, Pessar, Shavuot, Sukkot, puisque les corbanotes qu'on amenait pour la fête, ils étaient sacrifiés, amenés sur Misber par n'importe quel Kohen, pas seulement les Kohanim du Mishmar, il y avait tellement de travail que tous les Kohanim qui montaient de toute façon à Yerushalayim pour amener leurs corbanotes, ils aidaient le Beth Amikdash, ils participaient au travail là-bas. Donc c'est pas forcé que le korban qui va être posé sur le Misber va être posé par un Kohen qui est dans sa semaine de Mishmar, de travail. Parce que tout le monde participait là-bas. Alors, Hayukol Mishmarot Shavot Beimure Aregalim. Donc tous les Mishmarot se partageaient les morceaux de viande des corbanotes parce que tout le monde participait, pas seulement les gens du Mishmar. Ou Bechiluk Lechem Apanim, et pareil pour le partage du Lechem Apanim.
Alors, Keman Delo Sheli Mishmarto Baregel Dami. Donc ce Kohen qui a terminé de travailler son mishmar pendant la fête, c'est comme si qu'il n'a pas terminé son mishmar. Pourquoi? Parce qu'il continue à travailler au Beth Amikdash finalement. Il continue à aider les autres Kohanim qui travaillent au Beth Amikdash pendant la fête. Même que lui, il est sorti de son mishmar. Mais comme quand il est sorti de son mishmar, c'était pendant la fête. Et pendant la fête, tous les Kohanim sont réquisitionnés. Donc c'est pour ça qu'il peut continuer à amener des corbanotes. S'il peut continuer à amener des corbanotes, alors il ne doit pas se couper les cheveux, puisqu'il est considéré comme quelqu'un qui travaille encore au Beth Amikdash. Vetana Bara, et le Tana de la Braïta, qui lui a permis à ce Kohen de se couper les cheveux, ça va, il pensait, il pense que non, même qu'il a terminé, ça veut dire même qu'il continue à aider les autres Kohanim qui sont dans un mishmar, alors que ce n'est pas le sien, mais son mishmar a déjà été terminé. Donc, c'est pas parce qu'il aide les autres Kohanim que pour autant il va être pénalisé, qu'il ne pourra pas se couper les cheveux pendant Chol HaMoed. Ça c'est la marloquette entre le Tana de notre Mishnah et le Tana de la Braïta. Tanu Rabbanan. Kol elu she'amru legaleach b'moed, mutari legaleach b'ime evlan. Ça veut dire que quoi? Tout ce que Chachamim ont dit dans la Mishnah, que ces personnes ont le droit de se couper les cheveux pendant la fête, alors ils peuvent se couper les cheveux même pendant leur jour de deuil. C'est-à-dire, si par exemple quelqu'un venait de voyage de l'autre côté de la mer, ou quelqu'un sort de prison, et c'est pendant la fête qu'il sort, qu'il sort de prison ou qu'il arrive de voyage, et qu'on lui annonce qu'il doit être en Avelout parce qu'il a un proche parent qui est décédé, il peut quand même se couper les cheveux pendant les jours de deuil. Ah, Ve'atania Asurim, voici que la Braïta nous dit que même ceux qui ont le droit de se couper les cheveux pendant la fête, eh ben ils peuvent pas se couper pendant les jours de deuil. Alors c'est une contradiction. Agmar nous dit non. Amar Afrida Marafshila, Kitania Achamutarin, Beshetarfuhu Avalaf. Quand le Tana de la Braïta nous dit qu'ils ont le droit de se couper les cheveux même pendant les jours de deuil, alors c'est lorsque il y a eu plusieurs deuils qui se sont, leur allez-nous succéder un après l'autre. Ça veut dire, pendant qu'il était en Shiva pour un proche, il a eu un autre proche qui est décédé, et donc les jours de Shiva continuent. C'est plus Shiva, c'est plus de jours, le temps qu'on termine les Shiva du deuxième proche parent qui est décédé. Alors, donc s'il a eu un empêchement avant la Avelout, avant la première Avelout, et qu'il n'avait pas pu se couper les cheveux, alors il aura le droit de se couper les cheveux même pendant les jours de deuil, parce que ces jours de deuil ont été rallongés par le fait qu'il y a un deuxième deuil. Et la Braïta qui a dit ceux qui ont le droit de se couper les cheveux pendant la Moed, s'ils ont un deuil, ils n'ont pas le droit de se couper les cheveux pendant ce deuil, on parle qu'il n'y a eu qu'un seul deuil. Et donc, même quelqu'un qui était anous avant le début du deuil, il n'a pas pu donc se couper les cheveux, s'il a pris un deuil pendant la fête, alors il pourra, c'est-à-dire, on a dit pareil pour la fête ou pareil pour un deuil. S'il n'avait pas pu avant la fête, il peut pendant la fête se couper les cheveux. Et donc s'il n'avait pas pu se couper les cheveux avant d'être en deuil, eh ben, une fois qu'il est en deuil, il doit attendre les 7 jours de deuil pour se couper les cheveux. Sauf s'il y a un deuxième deuil dans les premiers Shiva, que là, du fait que c'est pas une semaine de deuil, ça va être plus de jours, si pendant cette semaine de deuil, il voudrait se couper les cheveux, il peut. Alors la Gemara demande, si tu veux me dire qu'il y a eu plusieurs deuils qui se sont succédés, alors pourquoi tu me dis seulement ceux qui ont été autorisés dans la Braïta de se couper les cheveux pendant la fête, alors s'ils ont eu un deuil qui s'est succédé à un autre deuil, ils pourront se couper les cheveux. Mais c'est pas seulement eux, c'est n'importe qui. Même quelqu'un qui n'avait pas le droit de se couper les cheveux, c'est-à-dire qui n'avait pas été en empêchement de se couper les cheveux avant la Avelout, lui aussi pourra se couper les cheveux, puisque sa Avelout ne va pas durer 7 jours, elle va durer plus. Détania, voici qu'il y a une braïta qui nous dit Tarfuhu avalabze acharze, quelqu'un qui a eu plusieurs deuils qui se sont succédés, irbit se'aro, et ses cheveux sont devenus lourds, tellement il en a eu, tellement les cheveux ont poussé, mais quel bétard. Alors il a le droit de se couper un peu de cheveux avec un rasoir. Donc pas avec un ciseau, pas une vraie coupe de cheveux, il peut juste s'enlever quelques mèches. Ou mechabet kesuto bamain, et il a le droit aussi de laver son vêtement dans l'eau.
Parce que plus que 7 jours sans se laver les vêtements, c'est une catastrophe. Donc on lui permet de se laver un peu dans l'eau le vêtement. Haïtmar Allah. Voici qu'il a déjà été enseigné dans cette braïta. Amar Rafrizda, au nom de Rafrizda. Beta'ar, seulement avec un couteau, un rasoir, qui fait un chinouille, un changement de l'habitude. Vélo bemisparaim, pas avec des ciseaux. Bemaim, et quand on lui a permis de laver les vêtements, c'est seulement dans l'eau. Vélo beneter, vélo beohel, ni avec un détergent. Vélo beohel, c'est un sort qui enlève les taches. Donc, quand la Braïta nous a dit que quelqu'un peut se couper les cheveux pendant la veloute, alors, c'est-à-dire on parle de quelqu'un qui a eu plusieurs deuils, c'est pas comme le cas de la Braïta où on avait dit Beta'ar vélo bémisparaim. C'est même avec des misparaim, il aura le droit de se couper les cheveux. Et quand on a quand on a autorisé ça, c'est seulement pour quelqu'un qui était anous avant la aveloute et qui a eu plusieurs aveloutes successives. Alors là, on lui permet de se couper normalement les cheveux. Amar Rafrizda zotomeret avel asur betir boset. Rafrizda nous dit donc de cette braïta, on voit que quelqu'un qui a eu plusieurs deuils successifs, il a le droit de laver, c'est-à-dire il a le droit de laver son linge dans l'eau. Donc un avel normal, d'accord, qui a une seule aveloute de 7 jours, eh ben il n'a pas le droit de laver ses vêtements même dans l'eau, puisqu'il a que 7 jours de aveloute à tenir. Alors on lui demande de tenir ces 7 jours et seulement après il lavera les vêtements. Donc même avec de l'eau sans détergent, il n'a pas le droit pendant ces jours de aveloute. Tanou Rabanan, Kishem Shamro Asur les galères Bamoed, car Asur Litol Tipornaim Bamoed. Et Chachamim nous enseigne de même qu'on n'a pas le droit de se couper les cheveux pendant la fête, alors on n'a pas le droit aussi de se couper les ongles pendant la fête. Dit Rabbi Yehuda, ça c'est Rabbi Yehuda. Rabbi aussi, Mati, Rabbi aussi permet. Pourquoi? Parce qu'il dit le fait de laisser pousser les ongles, c'est beaucoup plus humiliant que laisser pousser les cheveux. Donc, c'est vadaï que même si on lui permet de se couper les ongles pendant la fête, il ne va pas attendre la fête pour se couper, le milieu de la fête pour se couper les ongles. Il va se couper avant. Tout ce qu'on interdit de se couper les cheveux pendant la fête, c'est parce qu'il va reporter, il va dire ça va, j'attends encore quelques jours, pendant que la mouette, j'ai le temps, je travaille pas, je vais couper les cheveux. Mais pour les ongles, on ne craint pas ça. Même si on lui permet de se couper les ongles pendant la fête, il ne va pas reporter. Dès qu'il va sentir que ses ongles sont un peu longs, il va tout de suite les couper. Il ne va pas se dire bon, j'attends la mouette, je me couperai les ongles. Donc c'est pour ça qu'on permet de se couper les ongles pendant la mouette, d'après Rabbi aussi. Ou Shem Shamrou avait la sour les galères bimevlo, et de même qu'on a dit qu'un endeuillé n'a pas le droit de se couper les cheveux pendant les jours de deuil, parce que le fait de laisser pousser les cheveux, c'est un siman de avelout, car Hassour litol tiponaim bimevlo, ainsi il n'aura pas le droit de se couper les ongles pendant les jours de deuil, parce que le fait de laisser pousser les ongles longs, c'est un siman de avelout, dit vrai Rabbi Yehuda. Tout ça c'est Rabbi Yehuda. Et Rabbi aussi m'attire. Et Rabbi aussi il permet parce qu'il pense que laisser pousser les ongles longs, c'est pas un siman de avelout. Donc il n'y a pas besoin de le pénaliser et de l'empêcher de se pouvoir couper les cheveux. Amar Ola. Ola nous dit Alakha ki Rabbi Yehuda be'avel. L'alakha elle est donc comme Rabbi Yehuda pour un endeuillé qui n'a pas le droit de se couper les ongles. L'alakha ki Rabbi aussi be'moed. Et l'alakha elle est comme Rabbi aussi pendant Chol HaMoed, que quelqu'un qui ne sait pas couper les ongles avant la fête, pendant Chol HaMoed il peut quand même se couper les ongles, pardon, excusez-moi. Ou Shmuel Amar, et Shmuel nous dit halakha ki Rabbi aussi be'moed ve'be'avel. L'alakha elle est comme Rabbi aussi qu'on a le droit de se couper les ongles, autant pour Chol HaMoed et aussi pour un avel. Quelqu'un qui est endeuillé aura le droit de se couper les ongles, même qui n'a pas le droit de se couper les cheveux. De Amar Shmuel, halakha ki divrei amekel be'avel. Parce que Shmuel nous dit un klal qui est redondant dans toutes les halakhot de Avelout, qu'on va toujours d'après l'avis qui est mekel concernant les halakhot de Avelout. Et puisque ici c'est Rabbi aussi qui est mekel, alors la halakha elle est comme lui et on a le droit de se couper les ongles pendant la Avelout.